Comment faire pour transformer l'échec en progrès? Comment faire pour que l'échec devienne votre meilleur coach? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont nos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous, ou alors dans le lien là ici qui apparaît, pour accéder instantanément aux 4 étapes vers l'indépendance financière. C'est un webinaire 100% gratuit. Et sachez que c'est un webinaire qui va vous permettre surtout de faire un autodiagnostic, parce que vous le savez, pour savoir où vous voulez aller, vous devez d'abord savoir d'où vous partez. Mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Beaucoup de distributeurs subissent les échecs et sont souvent poussés à abandonner simplement parce qu'ils n'ont pas le bon regard sur la situation, ou souvent ils sont affectés émotionnellement. Et évidemment que quand on vit échec sur échec, et qu'on ne sait pas comment appréhender la chose ou comment effectivement utiliser les échecs comme un véritable moteur, eh bien c'est évident qu'à la longue on n'a plus envie de les subir et on abandonne. Donc vous allez découvrir dans cette vidéo que l'échec est un excellent moyen de progresser, l'échec est le seul moyen de vous amener au succès, et vous allez voir justement quel type de philosophie vous pourriez adopter et surtout transmettre. Donc on est tous d'accord, et on commence par ça, que rien n'a de sens à part le sens que l'on lui donne. Donc ça veut dire qu'effectivement l'échec, eh bien on peut le voir comme quelque chose de déprimant, comme un moyen de progrès. L'échec est une leçon à tirer. L'échec est un moyen effectivement de grandir. Et encore une fois, je suis convaincu que l'échec aujourd'hui, je dirais que c'est un détour temporaire et ce n'est pas une impasse. Donc c'est important de garder ça en tête, et qu'il est important pour vous de savoir maîtriser l'art de gérer les échecs et de bien les comprendre, de manière à pouvoir enseigner à vos équipes comment elles aussi mieux gérer les échecs. C'est une manière pour vous justement de renforcer effectivement votre duplication et de montrer à vos équipes comment s'y prendre. Vos équipes n'ont pas besoin de savoir simplement comment faire, elles ont aussi besoin de savoir comment se comporter face à des situations. Alors on est d'accord que l'échec est un succès à partir du moment où on sait en tirer des leçons quelque part. Et effectivement, l'échec est toujours un moyen de recommencer d'une meilleure manière. Alors, je pense sincèrement aujourd'hui que l'échec est une façon pour nous tous de nous pousser vers l'excellence. L'échec est une façon pour nous tous de pouvoir effectivement, bien, soit reprendre les notes de nos enseignements que l'on a eus par rapport à des compétences spécifiques ou par rapport à la psychologie à avoir. Il suffirait que l'échec, eh bien, si on regarde bien, il nous donne l'occasion, il nous donne même une chance de retourner dans nos notes. Il nous donne une chance de recommencer d'une manière plus intelligente. Il nous donne une chance de pouvoir effectivement nous améliorer constamment. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que si vous voulez gérer l'échec, eh bien, il est important d'être toujours prêt. Vous devez être préparé à effectivement tirer des leçons de vos échecs le plus vite possible, de pouvoir effectivement vous relever, bien entendu, tout de suite derrière ça, et de repasser à l'action massivement. Mais il est important de se poser de bonnes questions. Et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est que, en fait, si vous êtes décidé maintenant à être constamment orienté solution que d'être orienté problème et de subir un échec, mais plutôt d'en tirer des leçons et de chercher à faire justement, eh bien, différemment ou de faire mieux, eh bien, il y a des questions clés. Alors, une bonne question que j'ai envie de vous poser, que vous pourriez vous poser à chaque fois, c'est qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Ça présuppose qu'il y avait déjà du bon. Ça, c'est bien. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer, tout simplement? Et puis ensuite, posez-vous la question de quoi vous avez besoin. Qui pourrait vous partager, eh bien, une façon différente? Qui pourrait vous apprendre? Qui a déjà ce que vous voulez? Ou qui connaît le chemin? Qui a déjà fait ce que vous êtes en train de faire? Posez-vous les bonnes questions, mais tirez des enseignements et orientez votre focus vers la solution. Orientez votre focus dans une dynamique. Vous verrez souvent ceux qui sont blessés par les échecs sont souvent dans l'excusite, sont souvent dans le blâme, dans la justification. Et donc, il est important de muscler votre caractère, de muscler votre attitude quelque part, qui va être tout le temps orientée solution. Donc, posez-vous des bonnes questions, posez-vous des questions qui vont vous permettre de tirer des enseignements, de manière à pouvoir effectivement faire mieux. Ensuite, relevez-vous.
et ensuite passer à l'action. Alors pour ça, je vous invite à développer une chose. Développer de la souplesse en vous. Si vous voulez que l'échec devienne un succès, eh bien, c'est parce que vous allez en tirer des leçons et que vous allez vous relever très vite et que vous allez repasser à l'action. Mais pour ça, ça demande de la souplesse. Ça demande effectivement de la capacité à tout simplement vous remobiliser d'une manière beaucoup plus, je dirais, méthodique, beaucoup plus stratégique. Mais encore une fois, ça demande de la souplesse. Et cette souplesse, c'est quoi? C'est tout simplement d'accepter dans l'amour, mais dans un amour, j'ai envie de dire, agressif. Excusez-moi du terme, mais c'est un amour agressif. Appréciez de vivre les échecs parce que vous savez que c'est une étape vers le succès. Appréciez-le comme un amour agressif en étant déjà prêt à vous remobiliser. Vous devez être déjà fin prêt à chaque fois vous remobiliser parce que vous devez savoir que vous allez devoir passer par là. Je voudrais simplement que vous sachiez une chose. Vous savez, on a peur de l'échec souvent dans notre tête. Mais quand on vit des échecs et qu'on est au bas du trou, en général, on se rend compte que c'est pas si dur que ça. On se rend compte que, ok, ça y est, c'est tout, c'était ça. Vous savez, pour ma part, je vous raconte juste une petite anecdote. J'avais peur de la pauvreté. Et il s'avérait que dans mon parcours, eh bien, j'avais tout gagné et j'avais une belle vie dans une maison de 295 mètres carrés avec une belle voiture, avec un établissement d'1 hectare, avec une piscine de 35 mètres de long que je gérais, qui m'appartenait même. Et j'ai réussi à me retrouver avec plus rien du tout. Et au final, je me suis retrouvé à vivre ma plus grande peur, ce que je redoutais le plus, la pauvreté. Et au final, quand je me suis retrouvé les deux pieds dedans, eh bien, j'avais plus qu'à pousser, j'avais plus qu'à m'en sortir. Mais ce qui est marrant, c'est que le jour où je me suis retrouvé là, eh bien, ça a été certainement le plus beau cadeau, parce que c'est là que toute mon histoire a commencé. C'est souvent de ces moments d'échec, de ces moments de difficulté, que l'on grandit, que l'on devient la meilleure version de soi-même, et que l'on tire les plus beaux enseignements qu'on va pouvoir partager aux autres. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'a permis de me propulser, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je croyais qui était redoutable, cette fameuse peur de la pauvreté, eh ben ça fait pas si peur que ça. Parce qu'en fait, je vivais bien, ça allait bien, j'avais le sourire tous les jours. Et malgré tout, j'avais juste à bouger, à me remobiliser et à repasser à l'action massivement pour que les choses reprennent et que la vie devienne comme je l'attendais. Et c'est ce que je vous souhaite dans cette vidéo. C'est vraiment de faire un must de l'échec et d'en faire un véritable coach pour vous. Et de faire que l'échec devienne un véritable progrès pour vous. Que vous le transformiez comme des progrès. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Partagez cette vidéo dans nos équipes parce que, vous le savez, ça va aider vos équipes parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous et jaillir un petit peu comme cette fontaine qui est derrière moi pour que toute l'énergie qui est en vous puisse se révéler au grand jour. Bonne journée à vous. Au revoir.